Donc avec Florian Carlet, on va vous présenter quelques retours sur le projet SMART, qui est un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture de 2014 à 2017, qui s'est terminé donc en juin 2017, et qui concernait les systèmes agroforestiers associant les cultures fruitières et maraîchères, donc ce qu'on a appelé après les vergers maraîchers. Donc très rapidement, pour planter le décor du projet, donc c'est dans un contexte où on a pas mal de jeunes agriculteurs hors cadre familial, donc qui n'ont pas beaucoup de foncier et qui ont voulu s'installer en maraîchage à faible niveau d'investissement et qui ont voulu intensifier leurs revenus sur des petites surfaces, et donc qui se sont penchés assez naturellement en suivant des exemples d'agriculteurs un peu pionniers, disons, s'intéresser à la forme agroforestière. Et donc on a eu pas mal de cas de mise en place et pas mal de demandes vers les différentes structures techniques, ce qui nous a amené en 2013-14 à réfléchir à ce projet, dans l'objectif donc de mieux connaître un peu l'existant, donc de constituer cette cartographie qu'on a fait dès le début du projet, pour avoir un peu une idée de l'existant en France dans toute sa diversité. Donc environ 150 parcelles qui ont été recensées entre le début et la fin du projet, donc une carte qui est accessible en ligne et qui permet donc aux agriculteurs de se trouver, de s'identifier dans une même région, et générer des échanges entre ces agriculteurs-là, porteurs de projets, agriculteurs déjà installés, et évidemment aussi de créer des références, puisqu'on avait assez peu de données, de résultats sur la situation, le climat tempéré, puisqu'on a beaucoup de vergers maraîchers à 2 ou 3 étages qui existent en zone tropicale, qui ont été préservés, bien heureusement, mais plus beaucoup en Europe et en France. Donc c'était un peu l'ambition de ce projet. Donc sur cet ensemble de sites, on en a identifié un nombre un peu plus restreint pour faire un certain nombre de suivis, avec donc une quinzaine de partenaires qui étaient répartis sur les 3 régions que vous voyez sur la droite de la carte. Et donc les questions de recherche qu'on a essayé d'aborder au sein du projet, on a échangé avec les agriculteurs sur les 3 régions concernées, ce qui les intéressait, outre les aspects d'échange et de formation entre pairs et de partage d'expériences, réussites et aussi échecs. C'était des questions autour de la biodiversité, justement. C'était sur les interactions donc, entre les arbres et les cultures, ce qui nous a amené à essayer d'évaluer l'effet des arbres sur le rendement de cultures maraîchères à différentes distances des arbres et dans différents systèmes, et puis également sur les aspects socio-économiques, comment l'intégration de l'arbre pour des maraîchers modifiait le temps de travail, l'organisation du travail, la pénibilité, etc. Donc ces 3 aspects ont été travaillés. Florian va présenter essentiellement des aspects liés à la biodiversité, puis c'est ce qui nous intéresse. Et dans le cadre du projet, donc, on avait posé un certain nombre de questions d'ordre plus socio-économique, justement. Donc vous en avez un certain nombre. La première, par exemple, la productivité des cultures maraîchères est moins importante dans les parcelles où elles sont associées aux arbres, et on leur demandait leur ressenti de façon très empirique, très subjective, s'ils ne savaient pas, s'ils étaient plutôt d'accord, pas d'accord. Et vous voyez que pour le deuxième, donc la biodiversité, il y avait quand même un a priori, un ressenti, sans qu'il soit évalué, comme le disait Pierre à l'instant, un a priori favorable, de toute façon, et c'était partant de là qu'ils avaient souhaité mettre en place une grande diversité sauvage, une grande diversité cultivée dans leur système, pour avoir une biodiversité qui est jugée favorable. Donc voilà, donc un a priori favorable de ces maraîchers, mais dans le cadre du projet, puisque c'est un sujet qui intéressait les maraîchers, on a souhaité un peu objectiver ce travail avec les partenaires et donc faire des suivis un peu plus fins sur un réseau de parcelles que Florian va vous présenter à l'instant. Bonjour à tous, du coup j'enchaîne sur les suivis de biodiversité qui nous intéressent un petit peu plus particulièrement. Donc nous on est parti d'un principe, c'est qu'en fait on souhaitait avoir à la fois des références sur des systèmes au niveau de la biodiversité, mais aussi sur le fait que de pouvoir faire participer les maraîchers du réseau SMART, qui étaient volontaires notamment, pour suivre un certain nombre d'indicateurs qui avaient trait à la biodiversité. Donc comme l'a précisé Pierre tout à l'heure, c'est pas forcément des compétences et des méthodes et des protocoles que les agriculteurs ont à leur disposition. On a donc fait un choix, c'était
participer à un observatoire national que certains connaissent peut-être, qui s'appelle l'Observatoire agricole de la biodiversité, et qui propose un certain nombre de protocoles aux agriculteurs, alors plusieurs systèmes de production confondus, pour suivre un certain nombre d'indicateurs de biodiversité. Alors ces indicateurs, c'est notamment un suivi des populations d'invertébrés. Donc pour cela, on installe des planches sur les parcelles qui servent de refuge pour ces populations d'invertébrés. Donc il y a un suivi qui est effectué tout au long de la saison, disons, production estivale. Un suivi des populations de pollinisateurs à l'aide de nichoirs qui sont installés sur les parcelles. Et aussi un dénombrement des populations de vers de terre, donc un indicateur qui aujourd'hui est relativement reconnu aussi, qui est bien approprié par le monde agricole dans différents systèmes de production. Voilà, donc on a appliqué pour ce protocole-là, enfin pour ce dénombrement-là, 2 protocoles, donc un protocole moutarde un peu classique qui faisait partie de l'OAB et un test bêche un peu plus courant, une méthode courante et facilement appropriable, sachant que l'idée du projet c'était à la fois de pouvoir acquérir des références, notamment sur les aspects de biodiversité, mais bon, comme l'a présenté François, pas seulement, hein, il y avait une ambition assez forte du projet, plusieurs questions de recherche, à la fois socio-économique, biodiversité, rendement, mais aussi d'acquérir des protocoles et des moyens d'observation pour faciliter l'appropriation de ces résultats par les maraîchers. Voilà. Donc, quelques résultats qu'on vous présente. Donc bon, ça paraît, en fait, c'est un référentiel donc, sur l'une des années de suivi. Donc vous avez en abscisse l'abondance moyenne des invertébrés relevés par suivi et en ordonnée la diversité moyenne par suivi. Donc voilà, on obtient une croix. La croix rouge étant la croix des résultats qu'on a obtenus dans SMART, que l'on peut comparer grâce à ce réseau national et les données qu'on a déjà, grâce aux nombreuses parcelles qui sont déjà référencées dans le réseau, qu'on peut comparer à différents systèmes de production. Donc les premières observations qu'on a faites, c'est qu'on observait une abondance plutôt plus élevée par rapport à l'ensemble des références de l'OAB. Alors là, c'est la partie ordonnée. Et une diversité, alors je vais expliquer tout de suite ce qu'on appelle diversité, mais une richesse en taxons plus élevée, sauf pour les références qui concernent le maraîchage, dans lesquelles finalement on retrouve à peu près la même diversité dans les suivis. L'une des observations aussi qu'on peut noter, c'est que dans ces systèmes très diversifiés, je vais en reparler juste après, mais dans ces systèmes très diversifiés, on a observé une disparité des résultats qui semble plus importante que dans les autres réseaux. Donc ces populations d'invertébrés, donc bon, là il y a une liste qui paraît un petit peu désagréable à voir, mais en fait on peut classer l'ensemble de ces populations par type, par régime en fait, à la fois des décomposeurs, des ravageurs et des prédateurs. Donc là, vous avez le recensement qui a été fait dans la distribution, enfin dans les parcelles SMART, avec ce qu'on a pu observer notamment, un peu plus de tout finalement, plus une plus grande diversité de certains ravageurs, notamment une forte proportion de gastéropodes. Ça, c'est un constat qui est quand même relativement important dans ces systèmes en maraîchage, qui s'appuie beaucoup sur le vivant. Et beaucoup sur des systèmes avec un travail du sol relativement limité, une maximisation du potentiel de couverture végétale des sols. On a une prédisposition, disons, de ces parcelles à attirer un plus grand nombre de limaces, qui, peut-être que Nicolas en parlera, mais qui constituent quand même une des plaies principales en maraîchage, pour la plupart de ces maraîchers en tout cas. Mais aussi un plus grand nombre de prédateurs, notamment des populations de carabes et d'araignées qu'on a recensées qui étaient relativement importantes, mais aussi de décomposeurs. On a cité les cloportes qu'on retrouve dans beaucoup de parcelles, sachant qu'on a tenté, alors c'est la difficulté aussi de ces suivis du fait de la diversité des parcelles qu'on a étudiées, on a tenté d'aborder cette diversité à la fois vis-à-vis des rangées d'arbres et des interrangs cultivés en maraîchage. Donc
Typiquement, sur les populations notamment de cloportes, c'est des observations qu'on faisait plutôt sur les rangées d'arbres qui étaient souvent enherbées, relativement peu entretenues, ou plutôt pas ou peu entretenues, et dans lesquelles on observait plus souvent ces prédateurs et plus souvent cette diversité-là. Sur le suivi des pollinisateurs, là, même principe, hein, vous voyez à la fois en fait, sur la diversité des opercules, c'est-à-dire comment sont remplis les opercules. Vous voyez une petite photo ici, on voit en petit, mais en fonction de quoi est rempli l'opercule, de terre, de boue, de feuilles mâchées, voilà, on a cette diversité-là, et on peut éventuellement attribuer aussi cette diversité à une fonction ou à une typologie, enfin un type de pollinisateur particulier. Bon, on va dire qu'on va rester modeste sur cette observation-là, parce que ce qu'on a surtout observé, c'est une énorme disparité dans les résultats entre les fermes, avec tout de même une abondance en opercules remplis, voilà, qui témoigne de la présence, du passage des pollinisateurs, qui est plutôt supérieure au réseau national. Après, ce qu'on a aussi observé, c'est que dans ces protocoles où l'on a travaillé avec des méthodes refuge, finalement pour ces auxiliaires, on a aussi fait un constat un peu pas forcément curieux, mais qui du coup était que la biodiversité observée en dehors de ces planches et de ces opercules remplis, enfin les nichoirs, était beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on s'est aussi retrouvé sur certaines parcelles, on s'est aussi retrouvé sur certaines parcelles à observer relativement peu de biodiversité sous ces planches et dans ces nichoirs, par rapport à une haie à proximité ou par rapport à d'autres infrastructures qui avaient été mises en place par les maraîchers. Donc là, on a un biais, disons, de plus par rapport à ce constat-là, qui est que il serait peut-être plus intéressant par la suite de travailler avec des outils qui soient plutôt des pièges ou plutôt des méthodes qui ne servent pas de refuge pour ces auxiliaires, en fait. Quelques résultats sur les dénombrements de population de vers de terre. Là, par rapport au test bêche, ce qu'on voit aussi, c'est cette hétérogénéité entre les sites. Donc là, vous avez l'ensemble des observations qui ont été faites. Ça va constituer une quinzaine ou une vingtaine de fermes sur lesquelles on a appliqué ce test bêche et dénombré les populations de vers de terre par catégorie, donc épigée, endogée, anécique, tête rouge et tête noire. Avec encore un constat, c'est vraiment qu'on a des résultats très variables, que globalement, même si on a du mal à obtenir des données vraiment intéressantes au niveau statistique, on observe globalement un nombre plus élevé de vers de terre sur les rangées d'arbres plutôt que sur les parcelles maraîchères qui sont souvent plus travaillées. Avec, peut-être en guise d'exemple, les deux encadrés, la bleue, c'est donc Benoît Rivière, donc, qui est un maraîcher qui utilise de grandes quantités de BRF, qui ne travaille pas du tout son sol, qui récupère beaucoup de matière organique, dans lesquelles, qui constitue un peu le record de l'abondance en vers de terre au mètre carré, que l'on peut comparer à la plateforme TAB, donc dans la Drôme, qui est une parcelle de référence en agroforesterie et sur lequel le rang d'arbres est travaillé. Donc ça nous apporte aussi un élément qu'on a observé à travers plusieurs, vraiment de manière assez récurrente de la part des maraîchers et au sein du réseau, c'est que finalement on a du mal à estimer la présence de l'arbre, l'impact de l'arbre directement sur ces populations de vers de terre, de pollinisateurs, d'invertébrés. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les pratiques culturales jouent beaucoup plus, à ce stade, avec les connaissances qu'on a, les pratiques culturales jouent beaucoup plus sur ces paramètres que la présence de l'arbre. Donc c'est vraiment cette approche un peu systémique du verger maraîcher qui est intéressante de suivre, sachant que les limites ça c'est François, les limites qu'on peut citer à ce travail, c'est qu'en fait constitue des premières pistes de recherche pour
essayer d'avoir un petit peu plus d'éléments sur, en particulier, ces populations-là, hein, vers de terre, invertébrés, pollinisateurs, mais on a eu un biais important qui est quand même la disparité des résultats, la disparité des parcelles. On a vraiment des typologies de fermes assez variables, à la fois sur les pratiques mises en place en maraîchage, mais aussi sur les vergers implantés. Et une disparité aussi par rapport aux observations. C'est-à-dire, comme Pierre l'a précisé tout à l'heure, on a souhaité volontairement solliciter les maraîchers dans ces comptages, dans ces observations. Le constat, c'est qu'une partie a pu jouer le jeu et que l'autre, en cours de saison, a eu un petit peu de mal à pouvoir suivre ces observations. Donc ça a été un travail aussi assez complexe d'accompagnement qui est absolument fondamental d'après nous et les partenaires de SMART dans ce type d'observation. C'est toi. Donc je redonne la parole à François. Pour terminer rapidement, donc on nous avait demandé aussi de synthétiser en verger maraîcher quels pouvaient être les leviers qu'on pouvait identifier, donc que les maraîchers mettaient en place pour justement contribuer à la régulation naturelle de leurs bioagresseurs, puisqu'on est souvent avec des maraîchers donc, qui sont dans une approche assez éthique et qui, même s'ils sont en bio, pour la très grande majorité, refusent d'utiliser du cuivre, du soufre, des produits autorisés en bio. Donc ils sont vraiment 0 intrants, donc à partir de là, très souvent organisés en circuit court, hein, parce qu'ils sont sur des petites exploitations, donc avec une grande diversité cultivée et des variétés rustiques qui leur permet de s'organiser en circuit court. Le circuit court étant aussi identifié comme un levier puisqu'ils ont une meilleure valorisation du kilo de pommes de terre, du kilo de poireaux, des salades, etc. Et des fruits. Et donc une meilleure valorisation leur permet d'avoir des objectifs de rendement qui sont quand même un peu moindres. Bon, ça c'est des travaux qu'on retrouve dans beaucoup de filières, que le circuit court permet finalement d'alléger un peu la pression technique et le niveau de résultat qu'ils doivent avoir. Et la diversité cultivée leur permet aussi de répartir le risque sur l'ensemble des légumes et des fruits. On observe aussi, par rapport au campagnol, qui est une menace importante, que finalement le fait de mettre des espèces sensibles au campagnol dans le compartiment maraîcher permet de réduire le risque sur les fruitiers, puisqu'on va avoir, alors c'est délicat à gérer, mais on va avoir des campagnols qui vont plutôt se reporter sur des légumes racines et au moins qui vont laisser les arbres tranquilles. Donc c'est finalement aussi un intérêt non anticipé, mais observé a posteriori de l'association du maraîchage près des fruitiers. On a d'autres leviers, bon je ne vais pas tous les lister parce que je pense qu'on n'a pas le temps, mais voilà, au niveau du système, donc de l'exploitation, on a aussi donc des petites fermes et des petites parcelles qui sont autant de composantes du système qui favorisent la biodiversité dans toutes ces composantes, invertébrés, oiseaux et mammifères. Donc plus de trames vertes, et on a aussi, comme je disais, donc des maraîchers qui sont vraiment dans une logique de réduction des phytos et qui leur permet donc de rentrer plutôt dans un circuit vertueux, donc moins de phytos, donc plus d'insectes et toute une chaîne alimentaire qui se met théoriquement en place, même si, comme on l'a vu après, c'est difficile de faire des suivis étant donné l'hétérogénéité de nos parcelles et la taille du réseau. Voilà globalement ce qu'on voulait dire, ce qu'on pouvait dire aussi sur la biodiversité dans ces parcelles. Merci.